Bon, Bobby, ça a été un match compliqué, hein, mais il a fallu beaucoup de solidarité, beaucoup de combativité, des arrêts. Mais au final, voilà, vous faites un gros coup face à une grosse équipe, quoi. Comme tu dis, on a su faire le dos rond, on a découvert des valeurs, je pense que ça va créer quelque chose pour la suite. J'ai pas le souvenir la saison dernière d'une victoire comme ça. Donc je pense que c'est des valeurs qui ont été ajoutées, on va pas dire suite aux difficultés du terrain, etc., d'entraînement. Voilà. Il y a eu beaucoup de négativité cette semaine. Le coach a su remettre tout le monde dans le droit chemin en disant des choses positives. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Et franchement, c'était un très beau match vu derrière pour moi, parce que tous les duels on les gagnait, on s'arrachait surtout à l'image de Shaki qui l'enlève sur la ligne, c'est magnifique. Tu n'avais pas du tout joué toi cette saison, y compris en réserve, ou tu avais quand même j'ai joué en réserve un match contre Annecy, et la chance que j'ai eue, c'est que pendant la trêve il y a eu un match amical contre Servette, donc j'ai eu 90 minutes dans les jambes. Ok, ça t'a permis de reprendre un peu le rythme de la compétition, même si c'était un amical. C'est ça, un petit peu, oui. Le rythme des amicaux, c'est pas la vérité des matchs, mais c'est vrai qu'au début, reprendre le rythme était un petit peu compliqué, ou le jeu au pied, j'ai un petit peu de déchets, je dois m'améliorer là-dessus. Et puis par la suite, je suis rentré dans le rythme du match. Le coach ne savait pas vraiment quand tu as appris que tu allais être titulaire. Est-ce que tu peux toi nous en dire plus? Arnaud Gentil m'a très vite dit dans la semaine, écoute, tiens-toi prêt, voilà, tu vas certainement commencer. Mamad a connu une première sélection. Donc les voyages, les joies de jouer, c'est une découverte pour lui. C'est un sacré gardien avec un sacré potentiel. Je pense que ça a été intelligent de la part de Arnaud Gentil pour digérer cette nouvelle. J'ai eu la chance de jouer, donc je me mets au service du groupe. Comment on se prépare quand on sait que c'est Metz pour le match justement? Est-ce qu'on se dit c'est pas un cadeau? Est-ce qu'on se dit j'ai avoir l'occasion de briller au contraire? C'est vrai que d'un côté je me dis que je vais te solliciter, donc c'est pas si mal. Et je me suis dit, si tu veux un résultat, il faut vraiment aller le chercher. Voilà. C'était pas simple, hein, on en parlait aussi avec le coach d'encaisser le départ de Brice quand même, avec tout l'importance qu'il avait dans ce groupe, dans ce vestiaire, sur le terrain. Et Mamadou fait une très bonne saison, toi tu prends la relève, tu fais un gros match, et il se passe quand même quelque chose avec les gardiens. Arnaud qui est très discret, on a l'impression dans le milieu du foot, mais qui est hyper compétent. C'est ce que j'allais dire, c'est pas une coïncidence quand on voit Brice Maubleu qui performe. Quand on voit la relève Mamad qui est jeune, qui passe derrière Brice, qui est très compliqué, j'imagine, niveau pression, et qui répond présent sur le terrain. Et moi, j'ai la chance de jouer, je me trouve en forme, heureusement, mais c'est pas une coïncidence. Je pense que Arnaud Gentil y est pour beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment il fonctionne, ce qu'il vous apporte, ce que toi qui as connu beaucoup d'entraîneurs. C'est ça, il est très humain, il est très proche de ses gardiens de but, il valorise les trois gardiens de la même façon. C'est pas le numéro 1, le numéro 2, un petit peu moins, non. C'est toujours tout le monde pareil. Et il nous parle, il est franc. Ce qu'on doit travailler, c'est ça tes lacunes, voilà, c'est ça que tu dois bosser, c'est là-dessus que tu dois t'améliorer. Et c'est carré, il sait toucher là où il faut. Moi je sais qu'il faut vraiment être sur mon dos. Moi je sais qu'il faut vraiment me faire bosser, m'arracher pour que je sois bien en jambes. Et c'est ce qu'il a cerné très vite. Donc c'était parfait. Comment tu définirais ton rôle toi cette saison avec Mamad justement? Écoutez, dès le début de saison on m'a dit que j'avais ce rôle de grand frère, que je devrais enrôler, et il manque un petit peu d'expérience dans ce vestiaire. Donc voilà, je m'occupe par exemple des amendes dans le vestiaire. Donc voilà, c'est des petites tâches comme ça qui sont importantes pour, on va dire, un ancien, alors que je ne suis pas si vieux dans ce club, on va dire. Mais voilà, le rôle de grand frère. Quand on parle de leadership avec l'entraîneur, ça arrive qu'il cite ton nom en fait, voilà, en disant c'est pas forcément à Bobby qu'on va penser le plus, mais voilà, c'est quelqu'un de très important dans le vestiaire. Comment, au-delà du groupe gardien, toi tu te sens dans ce vestiaire et un peu ton rôle justement de... Écoutez, je me sens très très bien, je me sens écouté, donc ça c'est important. Un petit peu respecté, et donc j'en abuse pas. Quand je prends la parole, j'en abuse pas, mais quand je pense devoir dire quelque chose, je prends la parole. Est-ce qu'il y a eu des choses à dire depuis le début de la saison alors que Ajaccio, j'ai dit quelque chose après le match. J'ai un petit peu poussé une gueulante parce que vous n'êtes pas censé le savoir, mais la veille de ce match-là, on fait des coups de pied arrêtés et l'équipe titulaire encaisse des buts. Et sur ce match-là, il ne s'est rien passé à part des corners, et on a pris des corners, donc ça nous avait pas plu, on va dire. Bon, le leader est assez bien, mais jouer aussi face à une grosse équipe dans un stade un peu plus rempli que d'habitude, c'est des bons moments quand même, ça. Le résumé est bon, je me suis dit voilà, profite,
À 90 minutes, limite, c'est pas assez. Mais c'est un sacré match, c'est ce que j'ai dit dans le vestiaire avant, les gars, c'est un sacré match à jouer, donc prenez du plaisir. Bon, il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu quand même. C'est vrai qu'il était long, il paraissait quand même long à la fin, finalement. Ouais. T'es pas au club depuis longtemps, tu joues pas forcément beaucoup, mais on a l'impression qu'il y a déjà une petite connexion avec les supporters. C'était déjà le cas l'an passé, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi, toi, que tu travailles, c'est pas le terme, mais en fait, que tu nourris en fait au quotidien quand tu les croises à l'entraînement, quand tu les croises sur des matchs. J'essaie d'être le plus humain possible, j'essaie de me mettre à leur place. Je voudrais un petit peu que les joueurs puissent être accessibles. Donc, j'ai été à leur place au début et je sais ce que c'est. Voilà. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une vraie communion et quelque chose qui est en train de se créer entre vous et les supporters, aussi notamment sur les matchs à domicile, vous êtes performants, il y a un petit quelque chose dans ce début de saison. C'est difficile pour les équipes de venir jouer ici, donc ils y sont pour beaucoup, et j'espère que ça va continuer, j'espère que ça va amener plus de monde. Juste un truc mentalement, c'est vrai que peut-être à cause du Mundo, qu'à un moment donné, tu fais une sortie un petit peu manquée sur un coup de pied arrêté, mais faut vite basculer, quoi. Continuer à être performant, rester dans son match, dans sa bulle. Comme tu as dit, moi, j'ai fait comme si elle n'existait pas cette sortie. Donc voilà, je l'ai effacée, mais maintenant que tu m'en reparles, c'est vrai qu'on va la revoir en vidéo et on va voir ce qui est pas allé, mais on va dire que c'était le début, il fallait que je me mette dedans et ça m'a permis de me mettre dedans. Et heureusement derrière je ne suis pas sanctionné, donc ça m'a mis en éveil. Est-ce que tu penses qu'Arnaud Gentil va commencer par ça ou par les arrêts sur des vraies vidéos? Ça c'est sûr, il va commencer par ça. Il n'y a aucun doute.